Bonjour à tous et bienvenue sur la Deckquisition. Il y a une vidéo que je voulais faire depuis un petit bout de temps, mais que je n'ai pas eu le temps de faire parce que mon mois de juin a été assez mouvementé. Mais maintenant que nous sommes en juillet, c'est la première chose que je vais faire. Nous allons parler de Seigneur Lumière. Et oui, le deck a reçu non seulement tout un tas de reprints, y compris du Structure Deck Lightsworn. Vraiment, si vous voulez avoir des Lightsworn, ils sont partout. Mais surtout, le deck a également reçu du support, et oui. Et à la base, j'étais pas super fan de Lightsworn, mais franchement, est-ce qu'elle est pas magnifique cette carte? Est-ce que c'est pas une superbe carte Yu-Gi-Oh? Rien que pour ça, ça donne envie de faire le deck. Et ben, vous me connaissez, hein, moi je suis pas un très grand deck builder, hein, je fais des conneries tout le temps. Et vous voyez, Lightsworn c'est un très bon deck qui se perd très facilement avec beaucoup de choses parce que ça meule, et aujourd'hui ça fait ça en mieux. Et je savais pas trop dans quoi le jouer, donc je savais pas trop quel genre de deck vous présenter. La réponse simple aurait pu être simplement de faire Lightsworn Tier Element, mais je préfère vous présenter autre chose. Vous connaissez, on me donne des bonnes cartes, je fais des mauvais decks avec. Passons sans plus attendre au deck profile. Vous allez voir, ça va être pas compliqué du tout. Le package Lightsworn va être relativement léger. Donc si vous attendiez à un deck profile Lightsworn pur, vous allez très vite être déçu. Parce que de toute manière, Lightsworn c'est mieux utilisé en tant qu'engine. Donc, ceci dit, je joue le classico, les 3 dragonnettes, le petit nouveau, avec sa pote Wace. C'est elle la meilleure carte du support Lightsworn, parce qu'elle permet de rendre des briques jouables. En plus, c'est un synthoniseur, et quand elle est envoyée au cimetière, elle reborn. Dragonnette, lui, il se spé si jamais on a un Lightsworn dans le cimetière, c'est donc un extender, et quand il est invoqué, il foolish une carte Lightsworn, peu importe laquelle. Ensuite, on va forcément jouer des grosses bricasses avec 3 Wolf, une Félix. Wolf, c'est pire carte jamais inventée, mais c'est toujours satisfaisant d'emmeler 2 sans faire exprès. On joue également un Raiden, parce que c'est toujours utile d'avoir un Lightsworn qu'on peut norm et qui fait un truc. Ceci dit, on se sert uniquement de cet engine pour avoir accès aux 2 Minerva et meuler un tas de cartes. Et surtout pour abuser de Renfort de la Lumière, qui est une carte absolument fantastique. Elle meule en cost et ensuite elle tuto. Et ça c'est cool. Cette carte est vraiment très forte et en plus il n'y a pas de Whisper Turn. J'aurais aimé jouer Rico pour faire comme sur l'artwork, mais Rico c'est un monstre flip, c'est pas terrible. Et on joue aussi une Égide, parce que je trouve la carte assez utile. Mais en réalité, vous allez très vite vous rendre compte que dans ce deck, Égide, c'est anecdotique. Là, pour l'instant, vous savez pas trop sur quel type de deck je vous emmène. C'est le package Lightsworn assez simple. Là, le reste du deck, ça pourrait être n'importe quelle carte du jeu. Mais voyez-vous, quand on a cet engine superbe qui meule plein de cartes et qu'on sait pas quoi en faire, eh bien, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Troller l'adversaire. On va jouer 3 crânes serviteurs, 3 rois des crânes serviteurs, 3 veuves des crânes serviteurs, pardon, 3 Diharin der White. Ensuite, on va jouer 3 White Prince, puis 3 princesses, puis 3 cauchemars, puis 3 cuissons, et enfin 3 White Sworn. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Konami. Si Konami veut que Crâne Serviteur Lightsworn soit un deck, eh bien ce sera un deck. Qui suis-je pour contrer la volonté de notre seigneur? Et on va jouer une petite bricasse supplémentaire parce que le deck était déjà trop consistant comme ça. Algul Malzera, qui est giga fort si on le meule, et avec ça on peut meuler jusqu'à 10 cartes au minimum. Donc voilou. C'est une sorte d'outil mystère qui protège notre board sans que l'adversaire le détecte. Et ensuite on joue 3 petites magies, 3 petits one-off, le Foolish Burial, le Destruction de cartes et le 1 pour 1 pour avoir quelques power cards quand même dans ce deck de merde. Là, je vous sens, vous êtes en train de vous arracher les cheveux et de vous dites « Qu'est-ce qui se passe ? Bah pas péter un câble ?» Non, pas encore. Pas encore.
ça arrivera plus tard. Voyez-vous, Crâne Serviteur, c'est un peu la plus vieille blague de Yu-Gi-Oh! L'un des plus vieux decks gimmicky, OTK, comme vous voulez. Et en fait, plus ils sortent de monstres Crâne Serviteur, plus le roi des Crânes Serviteurs deviendra énorme. Il y a 24 monstres Crânes Serviteurs que l'on peut jouer dans le main deck. Ce qui veut dire que l'attaque maximum du roi est 23 000 actuellement. On peut pas faire plus. Techniquement, on pourrait jouer moins de monstres Crânes Serviteurs, parce que de toute manière, à partir du moment où il y en a genre 8 ou 10 dans le cimetière, ce sera suffisant pour one-shot l'adversaire. Mais ça, voyez-vous, je n'aime pas ça, parce que ça, c'est être un lâche. Si vous avez des couilles, vous allez jouer tous les monstres Crânes Serviteurs x3. Est-ce que vous allez break? Oui. Est-ce que vous allez gagner? Parfois. Et ces quelques victoires, c'est ça qu'il faut savourer. Pour l'extra deck, sans grande surprise, on va jouer les 2 Minerva qui sont là pour extend et meuler les cartes. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à redire. Elles sont là pour nous donner accès à des Crânes Serviteurs. Et si on en touche un ou deux, ça peut suffire à lancer la machine Crâne Serviteur. Généralement, si on en touche un ou deux, ça donne accès à une montagne de cartes d'advantage. Le reste de l'extra deck est pas super intéressant parce que du coup c'est la petite toolbox zombie auquel on peut avoir accès parce que les Lightsworn sont des synthoniseurs quand même. On joue aussi encore de la toolbox zombie. Vampire Fascinator nous donne également accès à Vampire Zombie en go second parce que du coup elle va reborn un monstre du cimetière adverse sur notre terrain, puis on peut la sacrifier elle-même pour voler un monstre, et si ces deux monstres ont un niveau, les deux ça fait Vampire Zombie. Vous vous rendez compte? On utilise une carte zombie pour invoquer le boss monster zombie. Oh, mais qui l'eût cru? Quoi? Comment est-ce possible? Et Vampire Zombie, il meule, et encore une fois on joue Crâne Serviteur Lightsworn, donc est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est fort? Sauveur Vent de Terreur, il est toujours aussi utile dans ce deck. En effet, en Battle Phase, est extrêmement utile là. Et puis, après, envoyer 2 zombies au cimetière pour son invocation, c'est bien aussi. Ensuite, on va jouer le Renonce Anima et Salamandre Grandel Mirage pour, si jamais on doit norm un truc genre cuisson pour ensuite l'envoyer au cimetière, ce genre de cartes sont nécessaires pour le faire. Parce que de toute manière, l'Inkoribo est ban. Nightmare Phoenix, le Lézard Exténué et Espay Little Knight, ces cartes sont toujours utiles. Vraiment, l'extra deck de ce deck, c'est la toolbox qui nous permet de garder la tête au-dessus de l'eau. Le Lézard est vraiment intéressant parce qu'il demande n'importe quel matériel et puis il peut faire piocher tout en débuffant un monstre adverse. Dans un deck OTK comme celui-ci, c'est ultra pratique. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de l'extra deck, c'est ces 2 mesdames. C'est elles qui m'ont donné envie de monter le deck. Elle, quand elle est invoquée, elle va foolish 2. Et les monstres qu'elle va foolish vont se respect. Donc en gros, c'est une carte gratuite. Et en plus, elle peut bannir des monstres Lightsworn de notre cimetière pour ensuite meuler autant de cartes qu'elle a bannies. Elle, quand elle est invoquée par Xyz, on peut détacher 1 et meuler 3. Puis on pioche autant de cartes qu'elle a meulé de Lightsworn. C'est extrêmement fort, mais c'est encore plus fort si jamais elle réussit à meuler des Lightsworn. De toute manière, comme vous avez pu le remarquer, on en joue pas tant que ça des Lightsworn, parce que de toute manière, il n'y en a pas beaucoup qui sont forts pour meuler. Et de toute manière, quand on joue Crâne Serviteur, si on veut jouer Crâne Serviteur full power, ça demande d'utiliser actuellement 24 places de main deck pour avoir un maximum de name. Mais du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que fait le nouveau Lightsworn, il se défausse pour meuler autant de cartes qu'il y a de monstres Crâne Serviteurs dans le cimetière. Je pense que vous imaginez pas la quantité d'avantages que génère cette carte. Genre, si cette carte existait pendant Tyranneman Full Power, les Ishizu, ce seraient des petits joueurs. Meuler 5, faites-moi rire. Et si tu meulais 15 cartes, voilà, est-ce que c'est bon là? Là, tu te décales très facilement avec lui. Et surtout, il peut se bannir du cimetière pour reborn un Crâne Serviteur, notamment le roi. C'est vraiment une carte complètement cracked. Chaque fois qu'il sort une nouvelle carte Crâne Serviteur, il essaie de briser les limites de qu'est-ce qu'on peut donner à un deck troll. Le deck n'est pas fort pour autant. Faut vraiment que vous voyez ce deck profile comme une petite blague. Faut pas le jouer sérieusement parce que il peut pas être joué sérieusement, c'est vraiment du troll absolu ce deck.
mais les quelques parties que vous gagnerez avec, ce sera extrêmement jouissif. Donc là, on va faire quelques stat stands, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire quand ça fonctionne. Je vous rassure, le deck ne fonctionnera pas toujours, mais les fois où ça marchera, vous pourrez voir le visage de votre adversaire se décomposer lorsqu'un roi des crânes serviteurs avec 13 000 d'attaque lui foncera dessus. Let's go gambling! Ah, dang it! Non, en vrai, ça va. Ça va parce qu'on est à la princesse. Et à la princesse, on va à la norme, elle va faire son effet, et on va foolish le prince, c'est son seul rôle. Donc, hop, le prince va faire son effet, et à foolish une veuve et un crâne. Et alors là, on peut faire l'effet de la princesse, parce qu'on est évidemment en go second, et on va réduire l'attaque des monstres adverses. Puis on va faire l'effet de notre White Sworn. Nous avons donc 5 crânes serviteurs au cimetière, donc on peut meuler 5. Let's go gambling! 1, 2, 3, 4, 5. 5 crânes serviteurs, insane! Du coup, effet de cuisson. Nous allons tuto 2 monstres crânes serviteurs et en défausser un. On va tuto White Mare et White Prince. Et du coup, on va défausser le White Prince. Le White Prince va faire son effet et foolish 2. Donc, un crâne serviteur et une veuve. En fait, crâne serviteur et veuve, c'est des briques qui sont encore plus chiantes que Wolf. Et donc là, on a déjà un énorme cimetière. On va activer l'effet de... Bah là, si on veut, on peut déjà faire l'effet du seigneur pour le bannir et respect un roi qu'on a meulé. Et il aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 000 d'attaque. Ou bien, ce qu'on peut aussi faire, c'est faire l'effet du White Prince. On le bannit lui avec crâne et veuve pour invoquer un autre roi depuis le deck. On peut faire l'effet de White Mare. On la défausse pour soit respect la veuve, soit remettre un crâne serviteur dans le cimetière. Généralement, j'aime bien respect la veuve parce qu'elle rend notre roi unaffected par les magies et pièges, ce qui est giga fort. Et puis, là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 000 d'attaque. Donc, on peut foncer tête baissée. Ou bien, on peut jouer la sécurité, faire l'effet de White Sworn, le bannir, et invoquer un deuxième roi qui aura... Et ils auront tous les deux 9000 de patates. Et là, l'adversaire, il va commencer à trembler. Il va vouloir tenter de les dégager. Mais on a Algul Malzera dans notre main, qui va se bannir si jamais il veut, si jamais il veut détruire nos monstres, pour le protéger. Et puis après, il va se respect parce que cette carte est vraiment sympa. Et puis vous forcez tête baissée. Félicitations, vous avez gagné la game. Bon, du moins, ça c'est ce qui se passerait dans le meilleur des cas. Dans la réalité des choses, ça se passe pas forcément comme ça. Mais comme dit, ce deck, c'est de la RNG pure. C'est pas comme Tempai où vous avez OTK à coup sûr. Là, c'est let's go gambling. Là j'ai vraiment envie de briques pour vous montrer que le deck, il est pas si fort que ça. Mais la vérité, c'est que si vous construisez ce deck, c'est que vous avez déjà une aura supérieure à l'adversaire. Parce que vous n'avez pas peur des briques. Vous allez juste jouer votre deck. Et votre deck se jouera de vous. Allez, let's go gambling! Oh, dang it! Voilà, ça c'est une brique. Ça, c'est une belle brique. Après, on est en go second, donc Inch'Allah, on pioche. Non, c'est de la merde. Voilà. J'avais dit, hein, le deck, il est pas terrible. Des fois, vous allez avoir des mains complètement cracked, et des fois, vous allez piocher vos 3 wolves. Allez, let's go gambling! En vrai, ça se fait, hein. On est en go second, donc Inch'Allah, on pioche. Oh, cuisson! Alors, on va activer en premier lieu renfort de lumière, on va payer notre cost. 1, 2, 3. Pas terrible. Mais on peut quand même aller tuto. Là, en fait, vu qu'on a Wace, on peut potentiellement tuto un Wolf. Ce qui est sûrement bien, donc on va le faire. C'est très bizarre de tuto Wolf, mais avec Wace, ça a du sens. Parce que du coup, on fait l'effet de Wace, on remet Wolf au-dessus du deck, on la spé, et on meule 2. Ah bah tiens, un Wolf. Et le Wolf, il se respect. Avec ces deux-là, on fait Minerva.
Minerva fait son effet, on va foolish 2. Bah là, si on veut, on peut foolish Wace et un autre Wolf. Les deux vont se trigger. Wolf va se respect et Wace va reborn un Dragonette. Donc là, vraiment, on a remboursé notre Minerva. Et sauf qu'on va faire un petit peu de card advantage. Dragonette, il va faire son effet. Et on peut foolish... Ouais, on va foolish Félix. Du coup, elle va se respect. Et donc là, on a plein de niveau 4. Si vous voulez, vous pouvez jouer Omega dans ce genre de situation pour faire du end loop. Mais sinon, Félix, elle est aussi très forte parce qu'elle peut se sacrifier pas une fois par tour pour péter un monstre adverse et meuler 3 cartes. Avec ces deux Lascar, on va faire Minerva deuxième du nom. On va faire son effet, on détache 1 et on meule 3. 1, 2, 3. On va piocher une carte parce qu'on a meulé un Lightsworn. On va faire Channeling 1, Channeling 2. Donc le White Prince, il va foolish une veuve et un crâne. Tchac tchac. Et Cuisson va voir tuto White Sworn et White Mare. Et puis on va défausser. On va défausser... on a plein de briques en main. On va défausser... Diririn Dir White. Et là, si jamais l'adversaire a des monstres, on peut évidemment défausser la princesse pour les débuffer. Et maintenant que ça c'est fait, on peut faire notre White Sworn. Donc on le défausse, on va meuler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. On va meuler 8 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va avoir White Prince qui va se trigger, mais je sais pas si on a encore des crânes serviteurs et des veuves à envoyer. C'est ce qui se passe quand on fait trop de gambling. Mais par contre, on peut faire l'effet du seigneur pour respect notre roi depuis le cimetière. Il va avoir combien de patates? Il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Il a 10 000 de patates. La procédure habituelle. Et puis, écoutez, je sais même pas si on a normal summon. Je crois qu'on a normal... Est-ce qu'on a normal summon? Non, même pas. On pouvait norm un crâne serviteur et l'envoyer directement au cimetière en faisant une lien. Et sinon, vous foncez tête baissée. Félicitations, vous avez gagné la game. Voilà, vraiment ce deck, une fois qu'il est parti, il est parti. Et la seule chose qui pourra l'arrêter, ce sera votre victoire. Ou le deck out. Et c'est tout pour ce deck profile très bordélique. Vous devriez pas avoir trop de mal à choper les cartes. Après, est-ce que c'est comme ça que vous voulez jouer Lightsworn? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez jouer Crâne Serviteur? Ça, c'est à vous de juger. Moi, je vous montre que c'est marrant à faire. À vous de le faire ou pas. En attendant, quoi que vous décidiez de faire, rappelez-vous que le plus important, c'est de s'amuser. Et évidemment, de rester créatif, de lire vos cartes, y compris celles de l'adversaire, et que personne ne s'attend à une acquisition.